Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Vous êtes ancien analyste du renseignement, directeur, donc je le disais tout à l'heure, du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDR, et grâce à vous, nous comprenons un petit peu mieux ce qui se joue sur la scène internationale tous les mardis. Je rappelle aussi que vous avez co-dirigé avec Alexandre Delval l'ouvrage suivant, La géopolitique au défi de l'islamisme, aux éditions Ellipse. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de la façon dont les Américains, les États-Unis, tirent parti, eux, de la guerre en Ukraine, avec notamment la question de l'achat du pétrole russe pour commencer. Oui, en effet, parce qu'on est tout à fait polarisé, bien sûr, sur la situation militaire, mais on ne voit pas que derrière, les États-Unis imposent à leurs alliés européens des sanctions très importantes. Ils leur demandent de réduire ou d'annuler toute importation en provenance de Russie, depuis bien sûr l'entrée en guerre. Mais paradoxalement, on observe que depuis cette entrée en guerre, les importations américaines en provenance de Russie ont battu un record qui remonte à plus de 10 ans, au mois de mars, avec près de 3 milliards de dollars d'importation. Puis, deuxième chose qui est très importante, au premier trimestre 2022, ces importations aussi ont battu un record historique depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque sur le premier trimestre, on est à plus de 7 milliards d'importations américaines. Alors, inversement, on voit que les Russes, eux, réduisent considérablement leurs importations américaines parce qu'ils n'ont absolument pas confiance en Washington. Et résultat, on se retrouve à un déficit commercial entre les deux pays qui est supérieur à 6 milliards de dollars, qui est aussi un véritable record. Et donc, finalement, on s'aperçoit que les Américains continuent à faire comme bon leur semble, c'est-à-dire qu'ils continuent à importer massivement du pétrole et quelques autres minerais depuis la Russie, mais en imposant des contraintes aux Européens, en se disant faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et on est donc en matière d'économie en train de se dire que tout ça est en train de se passer sur le dos de l'Europe. Ah oui, mais ça c'est incroyable parce que vous nous dites, nous on croyait, naïvement que tout le monde suivait le mouvement des sanctions contre la Russie et donc subissait de plein fouet les sanctions que nous imposons à la Russie. C'est nous qui les subissons et on le sait du côté pétrolier, du côté gazier, etc. Et donc vous nous dites que finalement les Américains n'ont jamais autant importé en ce moment, n'ont jamais été aussi dépendants de l'énergie russe. Alors, dépendant, c'était un bien grand mot, mais en tout cas, ils font tout ce qu'il faut pour probablement constituer des réserves à partir du pétrole russe, en dépit des augmentations des prix des hydrocarbures en Russie, tout en interdisant malheureusement, encore une fois, aux Européens de le faire et en faisant des pressions pour qu'ils ne le fassent pas. Oui, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, vous souhaitiez aussi nous parler du Buy American Act, mais peut-être rappeler aussi à nos éditeurs ce que c'est que le Buy American Act. Oui, le Buy American Act, c'est un décret américain qui remonte à plusieurs années, qui impose aux entreprises américaines et au pouvoir public américain, lorsqu'ils achètent du matériel destiné à des usages publics, que 55% des composants ou 55% du matériel soient d'origine américaine. Or, c'est depuis le début de la guerre, et notamment au mois de mars, le président Biden a voté un nouvel amendement dans ce Buy American Act qui impose désormais, dans cette réglementation, que 75% des composants, en tout cas du coût des produits achetés par le gouvernement américain, soient des composants nationaux. Alors, ça ne va pas rentrer en fonction immédiatement, mais d'ici 2029, il faudra que ce soit entré en vigueur. Et donc, on va passer de 55% à 75%. Alors, ce qui est terrible, c'est que cette nouvelle réglementation, elle va d'abord et surtout toucher tout ce qui concerne les matériels de défense, parce que les armées américaines s'approvisionnent aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, en Europe et en partie également en Australie. Et donc, pour tous ces fournisseurs d'armement qui ont des débouchés sur les marchés américains, on est en train finalement de réduire la part de composants ou de matériel qu'ils pourront vendre. Et ça va être donc, encore une fois, une attaque et une perte pour l'industrie européenne. Et on s'aperçoit que les Américains profitent vraiment de cette crise pour essayer de recréer des emplois chez eux. C'est tellement préoccupant pour les Européens que l'année dernière, plus d'une vingtaine d'attachés militaires des pays de l'Alliance ont envoyé une lettre à la Maison-Blanche en leur demandant de ne pas appliquer ce décret qui était en préparation. Mais une nouvelle fois, l'administration Biden et l'administration américaine ne les ont pas écoutés. Alors, finalement, si là déjà, si on résume les deux choses, il y a les sanctions vis-à-vis de la Russie. Finalement, on voit que du côté américain, c'est plutôt faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et puis, ce Buy American Act qui renforce la production américaine. Les deux volets cumulés vont continuer d'accélérer l'affaiblissement de l'Europe vis-à-vis des Américains notamment.
Ben bien sûr, parce que c'est une forme de protectionnisme. Alors, on ne se demande plus quelle est la politique américaine en la matière, puisque d'une part, comme vous le disiez, il continue d'augmenter les ressources pétrolières. Alors, dans le but évident peut-être de nous vendre du gaz naturel liquéfié et de nous maintenir sous une forme de dépendance. Ensuite, il renforce le protectionnisme. Ce sera peut-être à double tranchant pour eux, parce que les pays qui ont une grande base industrielle de défense pourront peut-être à leur tour redévelopper et devenir des concurrents en matière d'exportation. Il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, c'est l'Europe et les États de l'Union européenne qui accueillent les 5 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays. Donc aujourd'hui, tout le poids économique de cette guerre contre la Russie repose essentiellement sur les épaules de l'Europe. Et finalement, les Américains en tirent largement parti, non seulement pour leur développement économique personnel, mais aussi pour réduire un petit peu plus les États de l'Union européenne à leur merci et leur imposer les décisions qu'ils souhaitent pour ne faire finalement qu'un seul camp depuis la côte pacifique jusqu'à la frontière russe. Éric Denessé, pour terminer, pour conclure, pourquoi pas finalement que les Américains jouent leurs cartes, mais quand est-ce que les Européens et la France notamment, puisqu'on peut aussi se distinguer du reste de l'Union européenne, se réveilleront pour jouer la leur ? Alors c'est la vraie question. Effectivement, on voit une accélération depuis quelques jours avec les déclarations d'Ursula von der Leyen qui parle d'une Union européenne qui n'aura plus besoin de l'unanimité pour prendre ses décisions. Inversement, on ne voit aucune décision majeure pour assurer une véritable autonomie européenne. Alors, est-ce qu'il s'agit là de naïveté? J'en doute. Est-ce qu'il s'agit là de complicité avec les autorités américaines? Écoutez, quand on voit ces élites mondialisées, on se demande effectivement si c'est pas la bonne analyse. Oui, surtout qu'on peut rappeler l'affaire McKinsey, notamment avec des cabinets de conseil américains qui soufflent directement à l'oreille de nos gouvernants. Merci encore, Éric Denessé, ancien analyste du renseignement et surtout directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDR. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.